Préambule, les 7 qualités d'un homme de Dieu. 1. L'intégrité, intègre, correct, incorruptible, loyal, constant, honnête, d'aplomb. Nombre 16. 15. Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » 2 Corinthiens 4, 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Acte 8, 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Job 2, 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Daniel 6, 1 à 4. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Psaume 7, 8. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Genèse 20, 3 à 10. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Psaume 41, 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Proverbe 11, 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbe 19, 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Achabé la vigne de Naboth, 1 Roi 2, 1 à 16. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth, de Jizréel, avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Achab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors, au nom d'Achab, des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi,
Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple, et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, d'où ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les 2 vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. 15 Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Achab: Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. 16 Dès qu'il apprit que Naboth de Jizréel était mort, Achab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Exemple de Judas Iscariote et d'Ésaü. 2. Droiture. Proverbe 2. 13 De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Habacuc 2. 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Proverbe 14. 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. 3. Crainte de Dieu. Deutéronome 6. 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois, et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Psaume 31. 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Psaume 67. 4. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre pause. Psaume 112. 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Psaume 115. 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Psaume 128. 1 à 4. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Proverbe 10h27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 19. 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Proverbe 22. 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 28. 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Psaume 33. 18 à 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 34. 7. Est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 85 2.9. Oui,
Son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Psaume 145. 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Néhémie 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Psaume 147. 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Proverbe 15. 16. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Ecclésiaste 8. 12 à 13. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Luc 1. 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Psaume 25. 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ecclésiaste 7. 18. Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Ésaïe 33. 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Psaume 103. 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Psaume 60. 4. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Pause. Psaume 115. 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Proverbe 14. 26 à 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Malachie 3. 16 à 17. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Sophonie 3. 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Malachie 4. 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Apocalypse 11. 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Psaume 34. 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 111. 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Ecclésiaste 12. 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. 4. Se détourner du mal. 1 Pierre 3. 10 à 12. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses,
qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 3 Jean 1, 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Luc 6, 9 et 35. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Ésaïe 1, 16 à 17. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Job 1, 1. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, et se détournait du mal. Proverbe 16, 6 et 17. Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. 5. Fermeté. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Philippiens 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Philippiens 4, 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 6. Homme capable. Exode 18, 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Actes 6 2.1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples, et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména, et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 7.
ennemi de la cupidité. Exode 18, 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Proverbe 22.1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe 23. 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Titin 2.7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. 1 Thessaloniciens 2, 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Éphésiens 5, 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Hébreux 13, 5. Le Père des Nations l'apôtre Doufle et Gabriel. Shalom, 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 shalom. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. 1 Timothée 6, 3 à 10. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. 1 Timothée 6, 17 à 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Roi 3, 11 à 14. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Psaume 119, 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Jérémie 9, 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. L'apôtre Doufle et Gabriel, le Père des Nations. Shalom shalom à vous tous.